Seigneur Dieu et Père, on va élever nos cœurs, nos voix, nos âmes pour te dire que tu mérites toute la louange, la gloire et l'honneur qui t'est dû. Seigneur Dieu et Père, ce matin, on te demande que toutes ces choses qui vont être dites, les choses qui vont être vues, les choses qui vont pénétrer nos âmes, nos cœurs, puissent nous encourager à marcher selon ta vérité, à marcher selon ta volonté. Alors, Seigneur Dieu et Père, on veut te prier au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, de mettre ta main bénissante sur cette assemblée ce matin. Et c'est au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. On va tourner dans l'Évangile de Marc, s'il vous plaît. L'Évangile de Marc, à partir du verset 31 jusqu'au verset 38. Marc chapitre 8, verset 31 au verset 38. Le thème de ce matin, c'est « Prix de la consécration ». On parle de baptême ce matin. C'est beau. On peut vous tremper dans l'eau. Mais le baptême, c'est la même chose que le mariage. Quand j'ai décidé d'avoir ça au doigt, c'est pas ça qui fait que mon mariage est réussi. C'est pas ça qui fait que je suis marié. Ce qui fait que je suis marié, c'est l'engagement que j'ai pris. Puis ce qui fait encore plus que je suis marié, c'est que je tienne ma parole. Et il y a un prix à la consécration du mariage. Oui, un grand prix. C'est même extraordinaire. Et il y a un prix aussi à la consécration du disciple. La plupart des gens ici ont été baptisés, d'autres non. Mais il y a 4 personnes ce matin qui ont décidé, moi, je veux suivre Christ. Et je veux faire une étape importante dans ma vie, obéir à Christ, de passer par les autres du baptême. Alors, on va commencer le verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna et regarda juste Pierre. Ah, Pierre lui dit quelque chose, et il regarde tous les disciples. Réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » La première des choses, Pierre était comme le porte-parole, le leader, le gars qui n'avait pas peur de dire les vraies choses comme c'était. Il y en avait 11 autres en arrière qui n'avaient pas trop l'idée, mais pourquoi vous pensez que Jésus a regardé les 11 autres? Parce qu'ils avaient toute la même idée. Toute la gang. « Hey, ça se peut pas! Tu nous as montré des miracles, tu étais là avec nous. Écoute, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas nous laisser, tu ne peux pas nous faire ça. » Et là, qu'est-ce que Christ dit? « Regarde-moi, Satan. » Est-ce qu'il est en train de dire à Pierre que Pierre était possédé du diable, que Pierre était le diable? Non, pas du tout. Il est en train de chasser littéralement l'idée de la pensée du monde. Tout pour que Christ n'aille pas se faire crucifier. Tout. Il ne faut pas que ça l'arrive. Et pourquoi Christ dit arrière de moi Satan? Parce que Satan savait très bien ça. Que si Christ y mourait, Christ le dit ouvertement, je vais mourir puis je vais ressusciter. Il ne savait pas toute la complexité du plan éternel de Dieu. Mais il avait une bonne idée de ce qui s'en venait, que ça allait être à son désavantage. Parce que ce n'était pas pour rien que Christ était venu sur terre. Il était venu sur terre pour une chose précise. Et ce n'était pas non plus que Dieu était pris au dépourvu. Et c'est ça qui est extraordinaire. On va tourner dans Actes chapitre 2, verset 22 et jusqu'au verset 24. Actes chapitre 2,
versets 22 à 24. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, en parlant de Christ, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Oui, ils étaient coupables de l'avoir fait mourir, mais Dieu, selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Donc Dieu savait que les hommes allaient le faire mourir, et c'était son dessein arrêté. Il avait prévu le coup, avant même que l'univers, la terre entière, tout ce que vous pouvez voir, c'était prévu d'avance. C'était pas un pur hasard que Christ est mort. Hein? Jésus il est mort. Ah, non. Il va falloir que je m'en fasse d'abord pour trouver une solution. C'était prévu d'avance. Avant la fondation du monde entier. Si on revient à notre texte. Et là, pourquoi les disciples ont eu cette réaction-là? Pourquoi? Ils disent, non, hey, tu ne peux pas mourir, non, ça ne marche pas. J'inviterai à tourner dans Isaïe 55, versets 8 et 9. Ceux qui n'ont pas leur Bible, je vais tourner pour vous. Isaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, la pensée de Dieu est tellement éloignée de la pensée de l'homme, et c'est pour ça que les hommes sur terre, comme l'apôtre Pierre et les autres disciples, ont dit « Hey, non, tu n'iras pas mourir. » Et les pensées de Dieu sont tellement éloignées de nos pensées, tellement éloignées. Et on continue. Versets 34 et 35. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Il a appelé la foule. Et il leur a fait une offre. Une offre exceptionnelle. Contrairement au magasin, tu n'as pas besoin de payer 36 mois plus tard. Ça ne coûte rien. Mais le prix a été énorme pour celui qui a payé, c'est Christ. Et là, il fait une offre exceptionnelle. Si quelqu'un veut venir après moi, on a enseigné dans certains milieux qu'il y en a qui avaient été choisis, d'autres pas. Qu'est-ce que je dis là? Le Seigneur Jésus fait l'offre. Si quelqu'un veut venir après moi, après avoir été éclairé par Dieu, l'offre ça vous a été offert. Et il y a 4 personnes ici ce matin, à part vous qui avez déjà été baptisés et accepté Christ comme votre sauveur, l'offre leur a été faite. Est-ce que l'offre vous a été faite? Si vous voulez suivre Christ, ça vous a été fait. Est-ce que vous êtes conscient que cette offre-là vous a été faite? Estelle, est-ce que cette offre-là t'a été faite? Parfait. Julie, l'offre, est-ce que ça a été fait? Oui. Fait que là, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Si vous ne seriez pas au courant, en tout cas, il y avait une excuse. Mais là, je vous ai posé la question, est-ce que Christ, par le Saint-Esprit, vous a offert de le suivre? Et vous avez toutes répondu oui, toute la gamme. Maintenant, ce n'est pas une offre payée 36 mois plus tard, ce n'est pas une offre sans frais, sans intérêt, ces choses-là.
Mais il y a un prix à payer pour être disciple de Christ. Il y a un prix à payer. C'est pas juste, on vient le dimanche matin, on s'assit, on donne une généreuse offrande pour être bien vu aux yeux des gens, puis on s'assure que tout va bien, notre réputation dans l'Église va bien. Ça, c'est des foutaises. Ça ne veut rien dire, ça. On va parler des vraies affaires. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à lui-même? J'ai découvert un court texte que je vais vous lire. Et dans ce court texte-là, ça inclut aussi qu'il se charge de sa croix, et en passant dans d'autres textes bibliques, c'est marqué, se charge de sa croix chaque jour. Pas une fois par semaine, le dimanche, entre 10h et midi et 45. Chaque jour. Qu'est-ce que c'était une croix? C'était une longue agonie de souffrance, d'humiliation, de rejet et de mort à soi-même. Est-ce que l'offre tient encore? Une longue agonie de souffrance, d'oubli de soi-même, de mort à soi-même. Est-ce que ça tient encore, l'offre? Ben, au magasin, il n'y a pas des choses comme ça. Mais Christ, lui, offre ça comme ça. Si je comprends bien, c'est la vie interne. L'autre vie à l'arrière, par toi. Je vais lire le court texte et écoutez bien l'offre. Parce que, tu sais, il y a toujours des petits caractères dans le bas d'une offre. Hein? On vous offre quelque chose, il y a toujours des petits caractères. Et voici le petit caractère que moi, je vais prendre la peine de vous lire. Tout fort. C'est la garantie, Hein? C'est la garantie que tu... Non, c'est pas la garantie. C'est les conditions. Je vous lis ceci. En appelant, et écoutez bien attentivement, en appelant l'individu à renoncer à soi, l'Évangile l'appelle aussi à se repentir de son péché et de ses ambitions égoïstes. Ceux qui suivent Christ doivent le faire en respectant ses conditions, S-E-S, les conditions de Christ, et non les leurs. Ils doivent accepter de rompre complètement avec leur ancien style de vie, se détourner de la fausseté pour se tourner vers Dieu et abandonner les vieilles habitudes de leur chair pécheresse. Il leur faut rejeter tout ce qu'ils avaient coutume d'aimer. On ne parle pas de la musique classique, puis du Pepsi, puis du chocolat. Là. On ne parle pas de ça. Et de le remplacer par un amour sans partage pour leur maître. S'engager à la suite de Christ ne se résume pas seulement à l'accepter comme sauveur, mais implique également de se soumettre sans réserve à lui comme Seigneur. Il n'est pas juste votre sauveur. Il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, sur terre qui oublient ça. Il faut qu'après être vos sauveurs, il devienne votre Seigneur sur votre vie. Peu importe ce que ça coûte. Au moment où ils sont sauvés, ceux qui étaient autrefois esclaves du péché deviennent esclaves de la justice et esclaves de Christ, au point que ses désirs, ses desseins et sa volonté prennent la première place dans leur vie. Sa parole devient leur mission et sa gloire leur ambition suprême. Le racheté peut donc déclarer avec Paul, « Christ est ma vie, et ailleurs j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ceux qui veulent une copie de ça, je vais vous en faire une. Ça rentre bien en 2 pages de Bible. Donc, quand Christ dit, si quelqu'un veut venir à moi, et qu'il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, c'est ça que ça veut dire. Littéralement, tout ce que j'ai dit. La vidéo est enregistrée, vous pourrez repasser ces paroles-là. Et là, il continue. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera.
Ici, il y a deux offres en parallèle. C'est comme s'il y avait une petite parenthèse, il y a deux offres. Qui est connectée. On appelle ça des conditions. Des conditions préalables. Tu sais, tantôt vous avez parlé de garantie. Bien, pour que la garantie soit respectée, qu'est-ce qui devrait arriver? Il faut faire attention à telle affaire, faire le changement d'huile pour une voiture. Bon, ça, c'est des garanties. Mais par exemple, avec Christ, la garantie, elle s'applique tout le temps. Vous serez tout le temps sauvés pour l'éternité. On ne perd pas notre salut. Le salut est efficace, gratuit, fait. Mais, il y a toujours des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Qui sont ceux qui savent que j'ai un jardin chez nous? Tout le monde le sait. Et là, à un moment donné, j'ai pris des photos, j'ai envoyé ça à ma fille Jessica. Et là, elle me dit, ça a l'air bon, les carottes, puis les ci, puis les ça. Puis elle a dit, papa, je vais aller en manger dans ton jardin des carottes. Là, moi, j'ai écrit, je m'en vais prendre le verset dans Galates qui dit, on récolte toujours ce qu'on sème. J'ai dit, as-tu semé quelque chose dans mon jardin? Donc, pas de carottes. Tu iras à l'épicerie, tu te jetteras un sac à 3 piastres. Fini, tu n'auras pas de carottes. Et là, on revient de ça, mais c'est une réalité. On va tourner, s'il vous plaît, dans Galates, chapitre 6, versets 7 et 8. Tout de suite après la deuxième épître aux Corinthiens. Galates, chapitre 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Tout au long de votre vie comme chrétien, après avoir été baptisé, vous êtes en examen. Un examen qui dure une vie. Vous semez des choses dans vos vies. Littéralement. Vous décidez de semer. Quelle sorte de semence que vous semez? On ne se moque pas de Dieu. Ah, tu peux te moquer de moi. Tu peux dire à tous les chrétiens qui sont fous, imbéciles, stupides, et tout à l'heure, tu peux prendre ce que tu veux dans la parole de Dieu, ce qui fait ton affaire. Mais, n'oublie pas une chose. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que vous allez avoir semé durant votre vie, vous allez le récolter. Ça, c'est une certitude, ça fait partie de la garantie. La garantie. Ça vient avec le contrat, tu n'as comme pas le choix. Tout ce que tu vas avoir semé, tu vas le récolter. Et là, vous allez vivre des épreuves dans votre vie chrétienne. Ah oui. Ça aussi, c'est une garantie que vous allez vivre des épreuves. Julie, Faux, Steph, allez vivre des épreuves. C'est garanti. Puis je vous le promets en plus. Vous viendrez me voir dans 6 mois si c'est vrai ou pas. Ou peut-être que même là, présentement, vous allez vivre des épreuves. Et là, après plusieurs années de vie chrétienne, vous allez vous dire, wow, c'est raide comme vie chrétienne. C'est dur. On en reçoit des coups. Qui a beaucoup aimé ces épreuves dans sa vie à la main levée? Si vraiment vous les avez aimées, levez 2 mains, t'as qu'à faire. Il n'y a personne qui aimait ça. Mais savez-vous pourquoi? Il y a quelque chose aussi qui vient avec le contrat. Et ça se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 et 18. À 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 et 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, les épreuves dans votre vie, présentement sur terre, à cause des épreuves que vous allez vivre, et c'est une certitude, votre être intérieur va se renouveler de jour en jour. Il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Et ça, je ne vous dis pas c'est quoi. C'est une surprise. Savez-vous pourquoi je ne vous le dis pas? Parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans nous. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait. Écoutez-le. Prenez du temps. Il va renouveler votre être intérieur.
Et là, on continue. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, les épreuves que vous allez avoir, elles sont passagères, elles sont temporaires, et c'est rien à comparer de la gloire éternelle qui vous attend. Rien. Vous allez avoir un poids éternel de gloire. Ça ne pourra jamais vous être enlevé. Jamais. Et là, 36-37, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 2, versets 4 à 11, il y avait un homme, Ecclésiaste. Qui est l'Ecclésiaste? Salomon. Il s'est levé le matin et il a dit, ah, écoute, moi là, je vais me faire des affaires. Je vais avoir des servantes, des serviteurs, je vais avoir des chameaux, je vais avoir des jardins, je vais avoir plein d'affaires. Ça va être incroyable. Je vais donner tout ce que mon cœur désire, je vais l'avoir. Mais lui, en plus de ça, là, contrairement à nous au Québec, il avait les moyens financiers de faire tout ce qu'il voulait. L'argent rentrait partout, du monde entier. C'était l'homme le plus riche au monde. Qui est l'homme le plus riche au monde aujourd'hui? Il n'y a pas personne ici, hein? Mais est-ce que l'homme le plus riche au monde, en frais de biens matériels, présentement, a la possibilité... Moi aussi, je suis capable de prier fort. Est-ce que cet homme-là a la possibilité de jouir de tous les biens matériels du monde entier? Non. Il n'y a pas la possibilité d'avoir de l'argent qui rentre en quantité industrielle. Écoute, c'est marqué que Salomon, dans le monde entier, tout le monde y envoyait des présents. Ça rentrait à coups de bateau. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des aromates, tout ça. Salomon avait ça. C'était incroyable, tout l'argent qu'il pouvait avoir. Et lui, il ne s'est pas privé. Il a dit, hey, moi, je vais faire tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Savez-vous, ça a été quoi la fin de son discours? Vanité, tout est vanité, ça vaut zéro peine barre. Tout est poursuite du vent. Et lui, il avait la possibilité de tout faire ça. Donc, le Seigneur Jésus disait ici, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Est-ce que je vous ai déjà raconté, sûrement, parce que des fois je me radote, je m'en viens vu, je perds mes cheveux, là. La fameuse blague que j'ai inventée du gars qui amène son or avec lui au ciel. Bon, ben, il y a 3-4 noms, fait que je vais vous la compter. À un moment donné, c'est totalement fictif, ça n'a jamais arrivé, puis ça n'arrivera jamais. À un moment donné, c'était un vieux riche sur la terre, il était chrétien. Puis là, lui, il avait accumulé de l'or. Lui, il trouvait que les valeurs financières, la meilleure, ça allait l'estimer, il avait acheté de l'or. Fait que là, il avait accumulé de l'or, puis de l'or, de beaux chariots d'or, mon ami, au prix 2019. Hey, il avait tout qu'une force. Et là, il amène ça avec lui, il met tout ça dans un chariot, puis là, Dieu dit, tu vas mourir. Ah, pas de problème. Il amène ça, puis là, par pur miracle, Dieu il demande, qu'est-ce que tu veux avant de mourir? Il avait déjà tout. Ah, il dit, j'aimerais ça que mon or vienne avec moi au ciel pour l'éternité. Dieu lui a dit, OK, c'est beau, parfait. Je te donne ce privilège-là. Amène ton or avec toi. Le gars meurt, tout l'or monte, s'en va au ciel. Là, il arrive aux portes, de la Nouvelle-Jérusalem. Là, il y a 2 anges qui le regardent de loin. Là, ils partent à rire. Le gars, il s'amenait avec son or, Fait que là, à un moment donné, il arrive à côté des anges, puis là, les anges, ils se roulaient à terre tellement qu'ils riaient, puis ils riaient. Là, le gars, il se fâche, il dit, comment ça vous riez? Ah, il dit, mon ami, on rit de toi. Hein, comment ça vous riez de moi? Mais c'est quoi que tu fais avec ça? Ben, j'ai ramené toute ma richesse, que j'ai accumulé toute ma vie. Ah, ouais. Excuse-moi, ici, là, c'est parce que, regarde, on va te montrer quelque chose.
Il ouvre les deux portes. Les deux portes. Il dit, tu vois là, il dit, pour nous autres, ça, c'est de l'asphalte. Que diriez-vous quelqu'un qui se promenait ici dans le chemin, là, puis il y avait un gros chariot là, rempli d'asphalte, scrap. Puis là, on dit, pas, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'amène ma richesse. La richesse. C'est à moi. Ah, c'est à moi, ça, c'est la richesse. Voyez-vous, c'est une folie d'accumuler des richesses. Puis là, il dit dans le texte, pour revenir au contexte, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu ne peux rien donner. Christ a donné quelque chose. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération perverse, adultère, pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il est une certitude que si vous prenez votre auto tantôt et que vous fermez les yeux, vous allez faire un accident. Est-ce que vous croyez ça? Il est une certitude que si je m'en vais à New York et que je décide de ne pas m'arrêter sur aucune lumière rouge, que je vais faire un accident d'auto. Est-ce que vous êtes sûr et certain de ça? Il est une certitude que si je reste plus que 6 minutes en dessous de l'eau, je vais mourir noyé. Est-ce que c'est une certitude? Il est une certitude que Christ reviendra. Il est une certitude que Christ va revenir. Dans quelles conditions, pour ceux qui m'écoutent ici, qui n'ont pas pris un engagement pour Christ, dans quelles conditions vous serez quand Christ va revenir? Dans quelles conditions serez-vous, vous qui décidez de passer par les eaux du baptême? Oh, elle n'est pas là, c'est parti. Ah, elle est en arrière. Dans quelles conditions serez-vous quand Christ va revenir? Tout est une question de quelle est la condition dans laquelle tu es quand Christ va revenir. Et là, il y a des petits comiques qui disent « Ouais, ça fait plus que 2000 ans que Jésus est parti. Il n'est pas prêt d'en revenir. Ça doit être une farce. » Oh! Détrompe-toi. Le temps pour nous est totalement déphasé. Je vais vous montrer présentement ce matin pourquoi. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on a le temps de faire pendant 1 minute? Respirer. Respirer, on n'a pas le temps de faire grand-chose dans 1 minute. Et attacher nos souliers. Oui. Puis, ça dépend. Si t'es bien vieux, ça te prend plus qu'une minute. Tout ça se passe. Ben, c'est ça. Parce qu'on dit souvent qu'en vieillissant, le plancher s'éloigne. Ça nous prend plus de temps à se rendre. C'est vrai. C'est vrai, hein? Bon, c'est ça. Et voyez-vous, le temps pour nous est complètement déphasé parce qu'on dit, dans 1 minute, on a à peu près le temps de rien faire. Mais combien est-ce que c'est long quand on se place en avant du punch, qu'on attend la dernière minute avant de puncher pour finir son chiffre? Là, on voit les secondes qui passent, puis ça semble une éternité. La minute ne finit pas par arriver. Puis quand elle arrive, là, on punch. Qui a déjà attendu 1 minute en avant du punch avant de dépuncher? C'est long, 1 minute dans ce temps-là. Hein? Quand je travaillais. Quand vous travaillez, hein? C'est ça. Voyez-vous, tu attends la dernière minute, tu es là, puis là, tard. Mais ça passe pas vite. Voyez-vous, c'est pour ça que le temps pour nous est complètement bizarre. Donc, pour Christ, dans l'optique de Dieu, Christ est venu, quoi? Les hommes disent 2019 années, et la parole de Dieu dit qu'un jour sur terre est comme 1000 ans. 1000 ans sur terre est comme un jour pour Dieu. Donc, la réalité de Dieu, dans la réalité de Dieu, pas dans la nôtre. On a affaire avec un Dieu éternel. Dieu, Christ fait homme, est venu exactement il y a 2 jours et 19 minutes. Quand il dit qu'il revient bientôt, ça fait pas longtemps. Tu as affaire à un Dieu éternel qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. Donc, présentement, Christ est parti il y a 2 jours et 19 minutes. Et qui te dit que tu ne te feras pas frapper dans le chemin tantôt? Qui te dit que tu ne mourras pas tantôt dans le chemin? Je connais un chrétien de nom qui m'a été rapporté. Il s'est couché un soir, bien portant, 60 ans. Il était sur sa retraite, je ne sais pas. Et il ne s'est jamais réveillé.
Il est mort tout simplement pouf, dans son lit. C'est chanceux. Ah, oui. Je connais une autre personne qui s'en allait à la pêche un samedi matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait tout son kit, tout était préparé. Crise cardiaque. Bang! Je connais un homme hier. Puis un matin, il est parti, il est allé faire des ventes de garage. Hey, ça allait bien, il était en forme. Puis je l'ai vu sortir de l'auto. Il est arrivé quelque chose. Il n'est pas mort, là. Ben, le matin, il était correct. Puis le soir, mon Dieu. Voyez-vous, ça peut partir comme ça. Donc, sur toutes ces paroles, réfléchissons bien, surtout les personnes que vous allez prendre un engagement ce matin. Réfléchissez à l'acte qui est là. Ah, il y en a qui ne vous baptiseraient pas de ce sens-là, qui ne vous auraient pas fait cette prédication-là. Mais moi, je ne peux pas faire autrement que de vous dire toute la vérité, rien que vous la vérité. Je le jure. Comme en cours. Parce qu'il y a 2 anciens policiers qui sont ici, c'est pour ça. Fait que si vous n'êtes pas correct, vous allez voir ce qui va vous arriver. Fait que voyez-vous, c'est à prendre pas avec des pincettes, c'est à prendre avec grande considération. Les phrases qui viennent d'être dites ce matin. Pour ceux qui vont être baptisés, on va prier pour les offrandes. Ensuite de ça, on va vous donner du temps pour aller vous changer. Moi aussi, je vais me changer. Le matin, je la mange pas. Et ensuite de ça, on va revenir ici pour les baptêmes. Fait qu'on va prier pour les offrandes. Seigneur Dieu et Père, merci pour ta bonté, ta grâce incroyable envers nous. On veut te demander de mettre ta main bénissante ce matin sur les personnes qui vont se faire baptiser ce matin. On te demande qu'ils de plus en plus comprennent leur engagement, comprennent tout le sens, la signification de cet engagement envers toi. Alors, Père, mets ta main bénissante sur eux. Fais que Christ soit leur roi, leur sauveur, leur Seigneur sur leur vie. Mets ta main bénissante sur eux jusqu'à la fin de leur vie. Ou l'enlèvement et le retour de ton Fils. L'enlèvement de l'Église et le retour de ton Fils, le Seigneur Jésus. On veut te demander aussi, Père, de mettre ta main bénissante sur les offrandes, sur ces argents qui vont être donnés à l'Assemblée pour qu'on puisse faire du bien avec elles, pour qu'on puisse bénir nos frères et nos sœurs, afin que ton œuvre ici puisse s'agrandir, s'accroître, et que les souffrances dans ce monde puissent littéralement avoir un bond à la mesure de ce que nous sommes capables de donner, Seigneur. Et c'est ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. 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 Avancez vos pieds sur cette table-ci. Alors, on a eu ensemble des discussions, on a jasé. Vous avez parlé que vous avez accepté Christ comme votre sauveur et Seigneur sur votre vie. Reconnaissez-vous que vous avez commis des péchés dans votre vie? Est-ce que vous reconnaissez que Christ est mort pour vous, personnellement? Est-ce que vous reconnaissez que le sang de Christ, qui a été répandu à la croix, qui est présenté devant Dieu, vous lave de tout péché? Est-ce que vous avez demandé pardon sincèrement à Dieu pour tout? Alors, sur ce, Madame, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez la sortir. Je vais te couler dans le fond, pas de problème. Alors, Julie, est-ce que tu reconnais que tu as commis des péchés dans ta vie? Est-ce que tu reconnais que Christ est mort pour toi personnellement?
Oui. Est-ce que tu reconnais que son sang, qui a été versé à la croix, est répandu devant Dieu, te lave de tout péché? Oui. Est-ce que tu as demandé pardon sincèrement à Dieu pour tous les péchés que tu avais commis dans ta vie? Oui. Alors, sur ta confession de foi, sur ce que tu me dis, puis c'est lui seul qui peut savoir si c'est vrai ou pas, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on voyait, hein, Estelle, on est là, on est rendu. Alors, Estelle, es-tu content d'être ici? Oui, parfait. Ça fait longtemps que tu attends ça. Oui. Ah, c'est bien. Alors, Estelle, moi, je connais ton parcours, j'ai jasé avec toi. Quand tu es arrivé, on s'est parlé, tout ça. Et moi, je reconnais, je sais que tu es sauvé. J'ai eu une transformation dans ta vie. Alors, Estelle, est-ce que tu reconnais que tu as commis beaucoup de péchés devant Dieu? Tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Est-ce que tu reconnais que Christ est mort pour toi, personnellement? Est-ce que tu reconnais que le sang de Christ qui a été versé à la croix, il y a plus de 2000 années, a été versé pour toi, il t'a lavé de tout péché? Alors, sur ce, est-ce que tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés? Alors, sur ce, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon. Ça avance un petit peu tes pieds. Mettez vos pieds sur la vitre. Alors, reconnaissez-vous que vous avez commis des péchés dans votre vie auprès de Dieu? Que la loi de Dieu a été bafouée à cause de vos péchés? Est-ce que vous acceptez et reconnaissez et croyez que Christ est mort personnellement, vraiment personnellement pour vous? Est-ce que vous reconnaissez que le sang de Christ est la seule chose qui peut vous laver de tout péché? Aucune œuvre devant Dieu peut satisfaire les exigences de Dieu, mais seulement le sang de Christ pour vous. Est-ce que vous avez demandé du plus profond de votre cœur, du plus profond de votre âme, pardon à Dieu? Alors, sur votre confession de foi, sur vos paroles, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK, tout le monde, on va vous demander un court temps de silence. Ça, c'est sur un téléphone en plus de ça, c'est le fun. OK. Hey, j'avais le même gilet. C'était un gilet de baptême. Ah, c'est un gilet de baptême. OK, écoutez bien, 30 secondes. Je vais vous passer la vidéo de Josiane pour son baptême. Pour moi, c'est un privilège de baptiser ma plus jeune des deux filles. Mon autre fille aussi, je l'ai baptisée, Jessica. Et pour moi, ça a été un privilège. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de parents qui voient leurs enfants venir au Seigneur, qui se consacrent au Seigneur, qui acceptent Christ comme sauveur personnel. Et pour moi, je rends gloire à Dieu, je remercie Dieu, puis dans ma tête, c'est plein de joie. Et puis ça valait la peine pour moi de baptiser ma fille. Et puis là, c'est sûr, je ne peux pas dans toutes les discussions qu'on a eues, mais ma fille était introvertie à
chanter le moitié ici. Alors, ma grande fille Josiane, est-ce que tu crois que tu as commis des péchés devant Dieu? Oui. Est-ce que tu crois que Christ est mort pour toi à la croix? Oui. Est-ce que tu crois que son sang était versé et te lave de tout péché? Oui. Est-ce que tu as demandé pardon sincèrement de tout ton cœur, de tout ton âme à Dieu pour tout le mal, le péché que tu as commis devant sa sainteté, devant sa personne? Oui. Est-ce que tu t'engages aujourd'hui à marcher dans la sainteté? Est-ce que tu t'engages à vivre une vie totalement consacrée pour Christ, pour son œuvre, pour sa personne? Oui. Ok. Alors, sur tes paroles, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché.